50 000 abonnés. Donc on va fêter les 50 000 abonnés et on va faire peut-être un tout petit vlog après. Donc j'ai dans cette petite pochette, je mettrai juste en haut que c'est une vidéo donc indirectement sponsorisée. On va parler alors, c'est pas du sponsor, c'est moi j'ai aucun intérêt en fait si tu veux financier dedans. Ceux qui me suivent depuis le début savent que j'avais demandé à TestLunch s'ils pouvaient m'envoyer donc un cadeau à offrir pour Noël et il est arrivé en janvier. Donc finalement, quand les 50 000 abonnés sont arrivés, ça tombait bien donc de faire cette vidéo là d'un côté et puis alors, je vous la montre. Donc en fait c'est un câble de recharge. Je l'ai même pas ouvert, hein, je vais pas regarder. Je ne sais même pas si on peut changer l'ampère. J'y ai pas touché. Je l'ai reçu dans des conditions, a priori, oui. En toute honnêteté, vous vous débrouillerez comme des grands. Un type 2, prise Choco. Merci encore une fois à eux. Comme je n'ai pas d'affiliation, je n'ai pas en fait de rétro-commission. Je ne sais pas comment ça se passe, mais je pense que les ventes se passent très bien pour eux. En fait, le but, c'est de faire un intermédiaire, entre guillemets, free. Donc, de pouvoir vous proposer en fait des produits, parce que très souvent, donc 90%, je les donne. Et tu vas me dire, bah, quel est l'intérêt? Bah, en fait, de partager et de se faire plaisir. Ouais, ça arrive encore, donc dans ce monde de fou. Donc concrètement, mettez-moi un petit commentaire. J'ai voulu en fait un chargeur, parce que TestLunch, à la base, ils font que des produits pour Tesla. Et je trouvais que c'était extrêmement réducteur. Là, n'importe qui donc pourra l'utiliser, qui a bien sûr une voiture électrique. Donc voilà, après on peut aimer les voitures thermiques aussi, il n'y a pas de problème. Mais là, tu pourras pas brancher ta batterie de ton véhicule thermique dessus. Donc un petit commentaire, vous vous abonnez si vous voulez. Je pourrais pas le voir de toute façon si vous l'êtes ou pas, si pour certains, etc. Je mettrai un petit numéro donc en dessous. La vidéo, je vais la mettre samedi midi logiquement, là il doit être 10-11 heures, tac, je l'upload, je l'envoie, je vous laisse aujourd'hui, samedi, non pardon, aujourd'hui, samedi, dimanche, lundi, il bête celui-là, et jusqu'à donc minuit, et on fera le tirage, je ferai le tirage lors d'une vidéo, donc le mardi, donc sur une vidéo d'actualité, de réaction, etc. Je pense avoir été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais je pense que voilà, je mettrai juste un numéro, c'est beaucoup plus simple. Donc je fais le tirage avec donc sur internet et si la personne n'est pas sur place, très souvent c'est des Français ou Européens, donc pour envoyer avec notamment Mondial Relais, je sais même pas si en Belgique ça peut se faire. Donc bonne chance en tout cas à tous. C'est d'une valeur, il y a beaucoup d'informations à donner, donc de 160-180 euros. Ils m'ont rien demandé, hein, TestLunch. C'est moi qui leur ai dit voilà au mois de décembre. Et comme je te dis, il est arrivé en janvier. Janvier-février, au final, je me suis dit, bah, je vais le faire gagner pour les 50 000. J'ai attendu aussi un petit peu de faire la vidéo parce que c'était les vacances. Donc, en fait, je laisse le temps que les personnes reviennent de chez eux parce qu'il y en a qui vont regarder sur la télé, il y en a qui regardent pas sur le téléphone ou qui regardent sur la tablette qu'ils n'ont pas ou qui n'ont pas de connexion, etc., etc. Donc, j'ai tardé un petit peu. Là, je crois qu'il y a 50 600 abonnés. Bref, on arrive vers les 51 000 et l'objectif étant de toute façon à la fin de l'année d'arriver à 100 000 abonnés, quoi qu'il en coûte. Eh ouais, quoi qu'il en coûte. On pourra en parler, mais ça sera sur Yuan autrement. Je tenais à dire donc avec mon code Yuan, j'ai YOA2N 20% au lieu de 10%, donc j'ai 20%. Et comme je vous l'ai dit, les produits, je les donne. Je n'ai pas de rétro-commission. Et ça vous permet en fait d'avoir un pourcentage par rapport à TestLunch qui très souvent par rapport à du AliExpress est pratiquement au même prix. Sur quelque chose à 100 euros, j'ai pu le constater, 5-10 euros, même des fois TestLunch est moins cher. J'avais déjà fait une vidéo donc sur la protection qui est en dessous là. Sur AliExpress, ils étaient à 45 et TestLunch était à 35 parce que livraison gratuite, parce que les 20%. Et voilà, c'est comme ça que je vois en fait une relation avec éventuellement entre guillemets un partenaire commercial, rien d'autre. Je suis pas là en fait pour prendre une com. Tu crois? Chacun fait comme il veut. Je m'en fiche. Mais moi, je suis pas là en fait. Je fais pas les vidéos. Vous avez bien remarqué, ni professionnel, ni journalistique, je ne souhaite pas en vivre. Je gagne très bien ma vie en fait sans. J'ai eu pas mal de personnes qui m'ont attaqué, que ça soit en commentaire ou comme d'habitude, à un moment donné,
des fiottes d'autres youtubeurs ou quoi qui pensent qu'en fait je fais des vidéos. En fait, je fais juste des vidéos pour m'occuper, mais je pense que les gens, ça, ils peuvent pas comprendre, tu vois. T'es pas dans ma situation. C'est ça qui est marrant. J'ai remarqué ça, c'est dans la vie. Donc on va passer donc maintenant sur la partie vlog. On va s'emmener, je ne sais où. Ça peut durer 5 minutes avec moi, comme 1 heure, en live, sans coupure, sans rien. Et si j'ai plus d'inspi, c'est fini. Ça fait longtemps que j'ai réfléchi à cette vidéo. Et notamment, il n'y a plus rien qui est gratuit. Tu le sais très bien avec ton voisin, il n'y a pas d'entraide, il n'y a pas de partage. Vous avez bien vu qu'il y a certains youtubeurs quand même qui ont offert des bornes, etc. Quand j'ai commencé à faire des vidéos, c'était bientôt il y a d'ailleurs 2 ans. Et j'étais pas destiné à ça. Moi, j'étais sur le cul. La première fois que j'ai branché ma voiture, donc sur une prise Choco, notamment avec le cap Tesla, j'ai vu 17 heures parce que bien sûr, j'avais 20 ou 30% et j'étais pas prêt. C'est quelque chose que finalement depuis très longtemps que je voulais faire et que je n'ai jamais fait de 1 parce que je n'avais absolument pas le temps, parce que je travaillais tout le temps et je faisais toujours plein de choses et voilà, j'ai très bien gagné ma vie et si tu veux, c'est pas le peu de pécule que ça récupère ici que ça me ferait tourner la tête et pareil le nombre d'abonnés ou le nombre de vues ou quoi que ce soit. J'ai commencé à faire donc 2-3 vidéos comme ça et je me suis pris goût. Il y a 20 ans avec un ami, je voulais faire, avant que YouTube commence, moi quand j'étais dans le sud, de par la famille, etc. Donc j'avais mes entrées dans les grandes concessions, Porsche, Audi, Mercedes, ce que tu veux. Puis j'avais moi-même donc ce type de voiture, donc j'étais en contact, etc., etc. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà. J'avais un ami qui s'appelait Julien, qui était donc dans le Var, et il savait créer donc des sites internet. Et le but, c'était vraiment d'aller tester des voitures, de les essayer et de donner son avis. Alors ça, je vais en avoir peut-être un petit peu plus, notamment avec Leapmotor. Je suis extrêmement fier. Le but, c'est pas compliqué. Pareil, il n'y a pas de relation commerciale, mais on va présenter un produit d'une marque par le concessionnaire. Donc obligatoirement, il y a un placement produit. Pour autant, vous me connaissez, je donnerai mon avis. Et le but aussi de ce type de vidéo, c'est pas d'avoir le parc presse, c'est plutôt d'avoir une petite concession, petite, tu m'as compris, quelque chose en fait de familial, quelque chose qui, tu sais que voilà, il y a du relationnel, il y a du personnel, et ça sera uniquement en fait des essais sur des choses où je suis convaincu. Il y aura peut-être aussi Xpeng, si ça se passe bien, et moi le but c'est mon côté, on va dire plutôt là maintenant, non pas passionné mais immobilier, j'adore mettre les gens en avant, c'est comme ça. J'ai toujours fait comme ça avec mes clients, etc. Donc j'adore en fait mettre les gens en avant. Donc c'est un véritable plaisir de savoir que voilà, demain Leapmotors par exemple, Philippe, s'il fait des ventes grâce aux vidéos ou d'accompagnement, que ça a pu au moins titiller la curiosité, parce que je suis quelqu'un d'extrêmement curieux. Et j'apprécie les gens qui sont un peu comme moi, qui sont curieux, qui s'interrogent et que ça puisse les remettre en question sur plein de choses. Donc je trouve ça extrêmement sympa. Donc encore une fois, merci en tout cas pour votre soutien. Merci pour vos nombreux messages à chaque fois. C'est très agréable. J'ai vraiment pu perdre qu'une ou deux personnes qui voilà, se vexaient. Moi j'aime bien en fait, quand je suis allé au Tesla à Chambourcy, il y a des personnes donc qui m'ont reconnu. Je suis toujours très gêné parce que les gens tu les connais pas et ils te connaissent. Et pareil, donc j'ai vu Patrick là pour les enjoliveurs d'une autre marque qui est Slack où j'ai 30% au lieu de 20, tu vois. Donc je fais le maximum. Après vous regardez les produits, vous êtes libre, hein, tu vois. Chacun fait comme il veut. Elle m'a dit ça fait bizarre, c'est vrai entre l'écran si on peut dire et la vraie vie. La seule chose que je veux faire et rester, c'est extrêmement naturel. Quelque chose de sincère, quelque chose du partage et le moins dénaturé possible, tu vois. Pas trop de coupures. Alors il y a des gens qui vont trouver que c'est trop long, que c'est trop chiant. Il y a des solutions. Tu arrêtes la vidéo, tu mets en accéléré, tu la regardes le soir, tu prends ton temps. Voilà. Et donc quand j'ai commencé il y a à peu près 2 ans, j'ai commencé à vraiment faire de l'actu vers juin-juillet. Moi ce que j'aimais beaucoup, donc ce que je continue à faire, c'est des réflexions vidéo, etc. C'est des choses qui marchent moins bien que du one-shot ou du sensationnel, etc. Donc j'essaye en fait, si tu veux, dans le titre, il y a l'info. Donc quelqu'un qui s'abonne, s'il a envie après de regarder la vidéo, s'il a envie de couper la moitié de la vidéo, de toute façon, il faut bien comprendre que chacun fait comme il veut. Et ceux qui diront, voilà, 50 000 abonnés, 90% c'est des Indiens, etc. Je trouve ça ridicule parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle dans l'immobilier qualifier un client. Donc,
je vais éviter de qualifier les personnes. Et d'ailleurs, j'ai oublié, je tiens à remercier donc mes souscripteurs. Aujourd'hui, donc ils sont 7. Je remercie aussi énormément de personnes qui me laissent, mais des centaines, qui m'ont déjà laissé des centaines de messages. Je vais pas dire les noms parce que je risque d'oublier quelqu'un. J'ai des qualités, mais j'ai beaucoup de défauts. Et je suis très tête en l'air. Et je trouve que ça serait peut-être irrespectueux ou pas malvenu, mal placé en fait d'oublier quelqu'un, un contact, une connaissance, un souscripteur, quelqu'un qui met beaucoup de messages, quelqu'un qui éventuellement que je connais. Et j'ai rencontré énormément de personnes, donc grâce à ce réseau, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que quand je vous parle en fait, je parle à plein d'amis, et quand des fois je comprends maintenant certains youtubeurs qui peuvent dire salut les amis, je pense que derrière, voilà, c'est pas frérot, j'ose espérer, c'est vraiment, il y a pas mal d'amis donc qui regardent. Il y en a qui vont regarder une vidéo, il y en a qui vont tous les regarder. Donc voilà, la seule chose qui m'avait marqué, j'ai eu quelqu'un qui m'a mis un commentaire et qui n'en met plus, il fait ce qu'il veut. Je l'ai déjà dit, je suis pas une mascotte. Donc en privé, je suis d'une accessibilité totale. Tu me mets des messages, on s'appelle. Je crois qu'on m'en fout en fait de flatter mon ego, mais je pense que personne ne fait ce genre de choses. Je reste une demi-heure, 1 heure, parrainage, pas parrainage, je suis pour une autre voiture. La seule chose que je ne veux pas et que je n'accepte pas, c'est qu'à partir du moment où ce genre de choses est énergivore et que je le fais juste par plaisir, je dirais que grossièrement, tu peux pas me prendre pour un con, quoi. Et qui ça m'avait marqué, voilà, je ne le nommerai pas non plus, je pense qu'il regarde plus les vidéos. Il a dit ouais, mais tu mets pas un pouce ou tu mets pas un message ou quoi. Bon, c'est pas un dû. Donc merci pour les messages, je les lis tous, mais j'essaye plus de forcément, en fait, avant je mettais toujours un cœur parce que je le validais le message. Maintenant je ne mets plus forcément de cœur ou un commentaire ou quoi. Parce que il y a des messages en fait qui ne me plaisent pas, mais ils ne regardent que la personne, ou quand vraiment ça va trop loin, je pondère. Ça me semble tout à fait logique. Je pense que, étant donné que je fais des vidéos sur YouTube, que je fasse donc la modération, et ça se passe donc encore une fois plutôt bien. Donc voilà pour cette première partie, et après ça a continué. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait mes essais à titre perso, j'ai fait mes réflexions sur des voitures, je n'ai même pas eu le temps de faire des réflexions sur des voitures que j'ai pu aller essayer, fut un temps, je vous ai montré EQB, d'autres, etc. que j'ai pu faire et que j'ai refait. Il y a des voitures que j'aurais bien voulu, peut-être qu'après je referai sur la marque Peugeot, qui est aussi avec Leapmotor, c'est une marque, moi c'est normal quand tu aimes, là vraiment, je vous l'ai déjà dit, quand on est dans l'affect, c'est normal qu'on dit, c'est pas que je déteste, mais que tu sois déçu. Et je suis déçu en fait aujourd'hui de Renault, parce que c'est une marque que j'ai tellement aimée. Je suis un très très gros passionné, mais d'autres bien sûr, parce que je les aime toutes les voitures. Même la Dacia, le Duster, il est magnifique, franchement, le look, vraiment très beau et très bien réussi pour le rapport qualité-prix, et que ça soit du Dacia. Franchement, j'ai eu une Logan, la première, félicitations. Enfin, franchement, c'était en termes de style, pas foufou. Donc Porsche et Peugeot. Et Porsche, je suis déçu, voilà, les prix étaient déjà déconnants. Avant, un petit 2,5 litres ou 2,7 litres de 204 ou 220 chevaux, c'était déjà très bien, parce qu'en fait, c'était de la passion. Il n'y a pas besoin d'avoir un véhicule qui fait du 3 secondes au 100, 40 ou 50 000 euros. Et de l'autre côté, Peugeot, les 205, les 406 coupés, les RCZ, moi voilà, j'ai une 207 cc, entre guillemets ma femme une 208 cc, nous avons eu un 3008, la belle famille un 3008 et 307, la famille aussi 307, 406 coupés, donc je connais très très bien Peugeot, et voilà, moi le 3008, je suis déçu, voilà, je suis déçu sur le style, sur le prix, je reconnais pas en fait voilà la marque. Donc en fait je vais vous parler en fait avec le cœur, je vais vous parler en fait avec des arguments, pour quelles raisons, etc., et avec mon vécu. Il peut y avoir donc des erreurs, des fautes. Je ne suis pas professionnel de l'automobile, j'ai failli rentrer une fois dans une concession d'ailleurs Neubauer, et on m'a dit vous comprenez monsieur, vous avez travaillé 10 ans dans l'immobilier, là on pourrait me prendre direct, voilà. Vous connaissez la vie, hein. Il faut obligatoirement
on peut pas y déroger en fait dans un autre secteur. Alors c'est pas grave parce que j'avais remarqué que lorsque j'achetais un véhicule ou quand j'allais dans la concession, souvent le type il connaissait moins que moi, donc sur le modèle, etc. En tout cas j'essayais de m'y intéresser. Donc et puis des fois après j'oublie un petit peu les chiffres. Je suis pas un robot quoi, tu vois. Voilà, tel modèle est à 4, machin, l'autre c'est un flat 6 de litre 7, de litre 9 machin bidule, il fait 220, 235, 245 chevaux, 255, etc. etc. Donc il y a des restes à 90%, puis il y a des choses en fait qu'on oublie ou qui c'est à peu près, parce que voilà, je vais pas te sortir encore une fois, donc une fiche. Donc voilà, je pense pour cette vidéo, à moins que j'arrive à me relancer sur l'instant, mais je pense pas. Et voilà, la dernière chose à la limite, je pense, c'est pour le moment, on est donc sur de l'actu régulière. J'avais fait de l'actu parce que j'avais pas le temps en fait sur une semaine cadencée. C'est des vidéos finalement qui me prenaient pas mal de temps et qui finalement me demandaient des contraintes comme là le week-end. Au final, je fais mes vidéos tranquillement la semaine, ça se fait très bien. Je prends un plaisir de fou à communiquer déjà de 1 avec vous, à pouvoir faire des miniatures des fois rigolotes, parce que je pense qu'il faut surtout pas se prendre au sérieux. Si tu commences en fait à te prendre trop au sérieux, tu vas avoir un boulard. Et je sais que mon problème déjà physiquement, c'est que sur ma tête, ça a toujours été marqué tête de con, quoi, tu vois, hautain et BCBG. Combien de fois j'ai eu des gens que je connaissais qui étaient étonnés de mon comportement parce que ça n'avait pas l'air... Voilà. J'ai un certain standing, on va dire, mais pour autant, voilà, je suis quelqu'un de très 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 simple. Moi, c'est claquettes chaussettes. Voilà. Donc... plein de projets en fait cette année, puisque comme je vous dis, il y a eu pas mal d'actualités. Là, s'il y a des choses qui se font avec Limotors, peut-être avec Peugeot demain, peut-être avec Xpeng, que des marques de toute façon que je voudrais essayer. J'ai pas envie par exemple BYD, je trouve que c'est vraiment trop cher en France. Donc le jour où ça sera plus accessible, pourquoi pas. Toujours des retours du propriétaire. J'ai un voisin qui avait vu ma vidéo d'ailleurs sur le G9, qui s'appelle Steve, donc qui a acheté un EV9. Donc en 7 places, etc. Donc si vous voulez intervenir dans les vidéos, etc., eh bien avec grand plaisir. Et la dernière des choses, ça y est, que j'ai complètement oublié, au-delà des essais, oui, voilà, je continue à faire mes vidéos, mais j'ai pas mal de projets, si on peut dire, qui n'étaient pas prévus à titre personnel. Et si donc, c'est pas ça s'aboutit, c'est inévitable, ça va non pas se créditiser, oh là, ça va se concrétiser. D'ici donc cette année, je vais pouvoir me reposer, mais tu sais, avec 3 enfants, c'est toujours compliqué. Ceux qui ont des enfants et sauront et quand tu veux t'en occuper. Mais j'espère pouvoir me faire plaisir cette année ou l'année prochaine. Alors tu sais, hein, quand on est dans la passion, on n'est jamais dans la raison. Et faire résonner entre guillemets sa moitié sur un projet d'un véhicule assez onéreux, c'est un petit peu compliqué. Donc je reviendrai dans une vidéo, je l'avais préparée et puis au final je la recommencerai, je la ferai peut-être là, tu vois. Donc je suis en train de regarder une Alpine, mais c'est un 4 cylindres, une Boxster, mais en flat 6, il y en a plus, ou en version finition à beaucoup d'argent, donc plus cher qu'un prix de départ qu'une 911. Donc pourquoi pas une 911, mais si c'est une 911, c'est pratiquement le prix d'une Aston Martin. Et une Aston Martin, ça vous décode beaucoup, moteur Mercedes, etc. Donc peut-être pas une Mercedes, mais une Ferrari peut-être, ou une Lamborghini, je sais pas. Pour finir, voilà, pour la boucle serait bouclée. Je suis pas un grand fan de la marque Ferrari, mais il y en a certaines que j'ai beaucoup aimées, la California, la Maranello. J'aime beaucoup, je trouve magnifique le Puro Sangue. Après tu me diras si Xiaomi arrive avec son électrique qui ressemble beaucoup, pourquoi pas. En fait je serais plus sur un véhicule à la fois qui apporte de l'émotion et malheureusement ça sera des véhicules trop puissants, je trouve dommage, mais soit un flat 6 ou un V10 Lamborghini. Normalement c'est le 5 litres 2, et sinon un gros V12 Ferrari, avant que ça soit le V8, mais bon voilà, le V12, voilà, la boucle sera bouclée je pense. Et la dernière des choses, que bah voilà, aucun regret dans la vie, j'aurais vraiment tout fait,
si ce n'est que dans les vidéos, vous avez vu, je suis un petit peu de bout en train et je suis un petit peu très sarcastique, humour noir, et écrire pour en fait comment on appelle ça, un humoriste aurait été vraiment très intéressant, j'aurais vraiment kiffé. Bon, sinon voilà pour le reste, cette année vraiment 100 000 abonnés, j'aimerais vraiment beaucoup y arriver, avoir le petit trophée. Je pense que d'ici la fin de l'année, j'aurai peut-être donc si on peut dire un vrai studio. Calme-toi, j'aurai pas une insonorisation, etc. Je pense que j'aurai toujours mon micro qui est là. J'apprécie en fait de le faire sur téléphone parce qu'en fait je peux naviguer partout et faire mes vidéos en fait quand j'ai des petits moments. Je fais la miniature quand je suis en voiture ou autre, etc. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Et quand j'ai un petit moment, quand j'ai un moment de pause de 5-10 minutes, je vous réponds, je prends du temps au temps. Et puis donc voilà, je pense avoir un petit peu tout dit donc sur ça. Je ferai un bilan donc du modèle Y peut-être ce week-end, puisque donc on arrive aux 2 ans, donc le 7 mars. Et puis la Mégane donc au mois de janvier. Donc comme je l'ai dit, c'est une bonne voiture, la Mégane. C'est un véhicule qui me coûte pas trop cher, mais j'en peux vraiment plus. Il est certain qu'à 400 €, j'aurais préféré prendre en leasing une X-Power. Mais en fait, voilà, permettre de lisser éventuellement la somme et de pouvoir dégager cette somme et de pouvoir donc finalement la réinvestir dans un véhicule qui ne décoterait pas trop et qui prendrait certainement de la valeur. Parce que le but, ça serait franchement, comme on n'a pas forcément le malus, et comme c'est les derniers véhicules vraiment atmosphériques, en tout cas thermiques, encore avec des motorisations, si on peut dire, intéressantes, bon, ça serait allier l'utile à l'agréable. Et étant donné qu'il y aura donc la possibilité d'avoir un garage double et de pouvoir mettre un véhicule allègrement dedans, c'est une possibilité, voilà. Donc c'est pas du tout la priorité, mais c'est dans un coin de ma tête, donc peut-être qu'il y aura des essais que je ferai à titre perso et que je vous partagerai. Après, il y a quelque chose qui est mal foutu dans la vie, c'est que plus tu vieillis et oui, on prend de l'âge, hein, même si 40 ans, certains, je sais que beaucoup d'abonnés qui ont 50, 60, 70 ans, mais voilà, moi j'ai eu beaucoup dans l'immobilier des clients qui étaient assez âgés et qui me disaient, monsieur, vous savez, c'est quand même mal fichu la vie. C'est quand on en a plein qu'on ne sait plus quoi en faire. Voilà, donc ceux qu'on ont, ils comprendront ce que je veux dire, c'est-à-dire que voilà, une fois que tu as ta maison, tu l'as payée, tu as ta deuxième maison, à la limite tu l'as payée, tu as ta voiture, tu as tes voitures, ton machin, et puis c'est pas à 70 ans, à moins que tu sois vraiment en très grande forme, que tu vas aller, et encore, elles sont très confortables. Maintenant, tu peux prendre un Puro Sangue, tu vois, 400 000, t'as un SUV, Ferrari. Mais cela étant dit, voilà, quand tu veux monter dans une Huracan ou autre, ou une petite Alpine à 110, voilà, t'as pas intérêt à être trop en embonpoint et t'as pas intérêt d'être trop vieux ou trop en mauvaise santé ou quoi machin. Donc c'est des véhicules qui restent très sportifs et donc ça reste un petit peu compliqué. Donc voilà en tout cas pour cette petite vidéo. Je pense avoir vraiment tout dit. Donc c'est à gagner. Je fais le tirage au sort mardi. Mettez-moi des commentaires. Merci encore. Merci donc à tous les sponsors à chaque fois quand je peux avoir plus. Vraiment, je peux pas mieux faire. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes en fait qui proposent ça. Et moi, ça me fait plaisir. Et comme j'ai dit, par contre, cette année, il y aura beaucoup moins donc de vidéos sponsorisées. Je sais pas si vous avez vu, à un moment donné, je devais faire une peut-être par semaine. Ça prend beaucoup de temps, trop de temps, beaucoup d'organisation. Et c'est trop fatigant. Donc voilà. Donc pour le moment, on reste en tout cas comme ça. Allez, sur ce, ciao à tous. Profitez de ce week-end. Il fait encore vraiment très beau. Ça fait une semaine qu'il fait beau. Ça fait vraiment plaisir en tout cas.